bonsoir à tous. À la une de ce journal, la crise anglophone et l'afflux des déplacés font flamber les prix des denrées alimentaires dans les villes limitrophes aux régions en proie à des violences meurtrières depuis 3 ans. Les populations crient le mal-être dans le Mungo. Vous les écouterez dans ce journal. Et en République démocratique du Congo, l'avènement d'un nouveau gouvernement révèle la mainmise de l'ancien président Joseph Kabila dans la composition de ce premier gouvernement sous l'ère Félix Tshisekedi. Analyse et décryptage des enjeux politiques à Kinshasa. C'est à suivre dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Dans la capitale économique du Cameroun, il ne se passe pas un jour sans que les populations soient confrontées à des averses de pluie et cela provoque des inondations, notamment à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala. Là-bas, les populations automobilistes sont confrontées à des mares d'eau qui se forment sur la chaussée. Et dans les marchés, la situation est encore plus difficile. Des commerçantes contraints de devoir exposer leurs marchandises à même le sol, dans la boue et les eaux usées qui provoquent de nombreux désagréments pour des ménagères. C'est le constat que font Robert Mokobé et Kedjara dans ce reportage. Le marché des rails, situé à Bonabéry 4, englouti par les eaux. Ceci est la conséquence des pluies diluviennes qui s'abattent sur la ville, mais pas que. En effet, les riverains et les usagers de la route pointent un doigt accusateur en direction de l'entreprise, alors responsable des travaux d'aménagement de la pénétrante ouest de la ville de Douala. Comment Dieu, ça nous dépasse. Nous savons parce que Satan est venu faire ici. Depuis que les gens ont arrangé cet endroit, il n'y a pas moyen de traverser. Si la route a effectivement été agrandie et les espaces partitionnés, la population se plaint de l'absence des voies de canalisation en charge du transfert des eaux de la route jusqu'au drain. C'est manque de rigole. On a fait une petite rigole. Voilà pourquoi des 4 côtés, l'eau vient rester sur place. Résultat des courses, l'eau stagne et se retrouve jusque dans le marché, inondant les marchandises et empêchant les commerçants d'exercer leur activité. Nous sommes les vendeurs de légumes. Nous, on souffre chaque jour. Voici les pieds. J'ai mis sur les choses avant de vendre. L'eau a envahi la route. Les clients ne peuvent pas passer pour arriver ici. Dépassés, mais surtout courroucés par cette situation, les commerçants menacent d'agir si rien n'est fait par les autorités de la ville. Il faut que le gouverneur voit la situation de cet endroit d'ici dans la semaine où on bat la route et toute personne ne doit pas traverser. Ouverte à la circulation depuis fin 2018, il faut préciser que la pénétrante ouest n'a pas encore été réceptionnée par le ministre en charge des travaux publics. Et pour cause, les travaux complémentaires destinés entre autres au réaménagement des voies ferrées ne sont pas encore achevés. Restons dans les espaces marchands, là où les populations éprouvent des difficultés à pouvoir acheter de quoi manger à leurs enfants, notamment à Loum, dans le département du Mungo. Là-bas, elles déplorent la vie de plus en plus chère et selon des commerçants, c'est lié à l'afflux des déplacés anglophones et les effets dévastateurs de la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest. D'autres précisions avec Jacques Molon et Julingue Nyondé. Tomates, poivrons, poissons, poulets et même la viande de bœuf, devenue intouchable à Loum dans le département du Mungo. La vie chère dicte sa loi et c'est le panier de la ménagère qui en souffre. Ce n'est pas facile parce que sur le marché, tout est devenu vraiment cher. Tu viens au marché, mais avec 3 000, tu n'arrives même pas à faire le marché. Même ce que nous cultivons même dans la ville de Loum, comme le macabo, banane, plantain, même les ignames, même les prunes. C'est vraiment difficile, c'est cher. Les doigts de banane qu'on va maintenant, c'est tellement cher par rapport à avant. Avant, c'était 10 doigts à 100. Aujourd'hui, c'est 11 doigts à 200. La banane plantain, le macabo et bien d'autres produits de première nécessité sont exposés en longueur de journée à la recherche d'un potentiel client. Pour les commerçants, cette situation est due à la crise qui sévit depuis plusieurs mois dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest.
On a entendu les conséquences de la crise anglophone parce que ceux qui étaient basés dans les zones, ils sont partout. Et le marché, la vie ne donne plus. Le panier de la ménagère, si on te donne même 5 000 francs par jour, ça ne va pas suffire. Oui. Le macabo qu'on vendait à 250 francs, actuellement, c'est 1000 francs. Il n'y a plus le macabo de 500, il n'y a plus. C'est pour la banane, alors n'en parlons plus. C'est vraiment dur, très dur. C'est même plus pire qu'avant. Parce que les choses ont vraiment tout basculé. On ne sait plus de quel sens jouer. Bon, la cause, c'est... On ne regarde pas loin. C'est cette crise-ci, la crise anglophone. Ça a vraiment fait fort. Alors, si avant à 9h comme ça, que j'avais même déjà tout fini jusqu'à balayer la place. Mais maintenant, même à 14h, 15h, j'ai toujours les condiments. Le marché est tellement dur que moi-même, je ne comprends plus. Les ménagères, quant à elles, disent ne plus savoir quoi faire pour joindre les deux bouts. Les prix de certains aliments sont passés du simple double à leur grand désarroi. Nous, les femmes ménagères, ça ne donne pas. Donc, dans nos foyers, quand l'homme rationne, tu n'arrives même pas à manger la viande, même du bœuf, même le poulet. Même. Donc, le coût de vie est devenu trop dur que nous, on ne peut même pas nous supporter. Donc, c'est le maintien. Avec tout ce qui se passe maintenant dehors, là, nous, on endosse ça. Tu viens au marché, tu te rends compte que le riz qu'on nous vendait les boîtes à 100 francs, on va à 350. Donc ça ne donne pas. Donc il faut au moins que le gouvernement puisse voir cette situation pour nous. Avec l'arrivée massive des déplacés des régions en crise, les habitants de Loum n'ont qu'un seul souhait, que les tensions trouvent une issue pour le bien-être de tous. Dans le reste de l'actualité, des investissements publics peinent à être réalisés dans la région de l'Est. Le taux d'exécution du BIP n'a pas franchi la barre de 15% à la fin du premier semestre 2019. Dans une quinzaine de municipalités, aucun projet d'investissement public n'a été réalisé depuis le début de l'année. Qu'est-ce qui explique de telles contre-performances dans l'exécution du budget d'investissement public? Élément de réponse avec Benjamin Essam. En 2019, la région de l'Est a bénéficié de 10 milliards de francs pour l'exécution de 599 projets d'investissement public. Ce qu'il faut déjà remarquer, c'est que par rapport à la même période de l'année budgétaire 2018, nous avons opéré une progression d'environ 1, quelque chose. Seulement, l'exécution de ces projets est coincée par un certain nombre de difficultés. La majorité des présidents de commissions de passation des marchés publics nommés dans la région de l'Est résident à Yaoundé et à Douala, ce qui n'a pas permis que nous puissions respecter notre calendrier de programmation qui a été préétabli. Ce qui fait que les présidents qui ne sont pas sur place, il faut attendre qu'ils soient disponibles en temps utile et qui viennent tenir des sessions. Certains projets déjà attribués jusqu'à cette date, certains prestataires ne se sont pas mobilisés sur le terrain, disant qu'ils n'ont pas été payés l'année dernière. La plus grande délinquance est observée dans les communes où une quinzaine de mairies affichent un taux d'exécution nul. Le maire a reçu les autorisations de dépenses et les garde dans son tiroir. Les rapports qui nous viennent du département disent qu'il y a un certain nombre de communes qui, jusqu'à cette date, une dizaine, ne se sont pas conformés à la prescription de contractualisation des projets. Malgré ces blocages, le taux d'exécution du budget d'investissement public parvenu à mi-parcours de l'exercice 2019 est de 13,28%. Nous sommes à mesure de dire que il n'y a pas d'inquiétude à faire. Les projets, n'est-ce pas, sont en train de s'exécuter comme il se doit. Nous pensons qu'à la fin de l'exercice, nous pouvons, n'est-ce pas, avoir un bon taux. Des descentes sur le terrain des membres du comité régional de suivi participatif du BIP 2019 sont annoncées pour sensibiliser les maires et autres soumissionnaires. L'accès à la terre est une préoccupation majeure pour les populations victimes d'expropriation et de déguerpissement forcé lors de la réalisation des projets d'utilité publique ou alors d'accaparement de leurs terres. La société civile interpelle le gouvernement sur des réformes à mettre en œuvre pour faciliter un accès à la terre aux populations autochtones. D'autres précisions avec Marcelin Gransot.
Dur pour les populations autochtones de jouir pleinement de leurs terres avec une loi ancienne qui ne leur fait pas de cadeaux. Le constat que l'on fait, c'est que les populations qui vivent en zone rurale n'ont pas les moyens d'accéder aux titres fonciers. Les populations qui vivent en zone rurale n'ont même pas le même rapport à la terre que les populations qui vivent en zone urbaine. Quand vous regardez et vous voyez quelqu'un installé en zone rurale, c'est parce qu'il a un lien quelque part un peu sacré avec l'espace qu'il occupe. En plus du titre foncier qui les met carrément à l'étroit, il y a que les cessions de terres à grande échelle sont devenues monnaie courante au point de réduire l'espace de vie des populations rurales. Les populations autochtones sont déjà hors de la forêt parce que l'État a voulu qu'ils sortent pour que les exploitants forestiers entrent et détruisent la forêt. C'est dommage et c'est vraiment avec les larmes que je dis ça. Les gens qui sont enlevés presque chez eux, dans les habitations, et recasés ailleurs, là où ils ne sont pas habitués. Autant d'injustices décelées dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'engagement sur la gouvernance foncière au Cameroun. Des pesanteurs à corriger dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle loi foncière. On est ici pour augmenter les voix et aussi pour dire que pour les lois foncières qui sont en cours de révision, il faut qu'on profite de mettre accent sur les questions des terres collectives pour l'intérêt des populations vulnérables, mais aussi c'est très important pour l'image des communautés. On doit protéger les terres collectives. À l'heure du bilan, la stratégie nationale d'engagement sur la gouvernance foncière revendique quelques acquis à consolider. Au début de l'exercice qui s'achève aujourd'hui, c'est 12 mois de travail. On était 6 membres uniquement et aujourd'hui on a 25 membres qui sont déployés dans toutes les régions du Cameroun qui font le même travail, c'est-à-dire le travail de documentation et d'assistance. Je pense qu'en un an, la plateforme a acquis plus de crédibilité et à même de poser la problématique foncière telle que perçue par les différents groupes socioculturels au Cameroun. L'accès à la terre et sa pleine jouissance reste un défi suprême pour les populations autochtones. Elles assistent impuissantes à l'accaparement de ce qui constitue l'essence même de leur vie. La société civile voit d'un mauvais œil cette injustice qui ne saurait s'éterniser. Le ministère de la Communication a réagi au sujet de la prétendue mort de Mancho BBC. Dans un tweet, le ministère de la Communication dénonce les allégations mensongères à propos de la mort de cet activiste anglophone. Selon le tweet, Mancho BBC se porte bien au même titre que les autres co-détenus considérés comme les meneurs de la mutinerie survenue en début de semaine dernière. Ils sont mis en exploitation, fait savoir le ministère de la Communication sur son compte officiel dans le réseau social Twitter. Le gouvernement éprouve de sérieuses difficultés à mobiliser des fonds de contrepartie pour le financement des projets structurants. Ces ressources oisives sont évaluées à plus de 44 milliards de francs CFA, de l'argent en souffrance dans les banques commerciales. Pour mobiliser ces fonds, le gouvernement entend mettre sur pied un compte unique logé à la BEAC. Cette stratégie présentée à ses partenaires financiers et techniques est-elle efficace? Je vous propose de suivre ce reportage signé Élisée Bogba et Marcelin Gransop. Je vous parlais donc de ce reportage concernant les difficultés que rencontre le gouvernement pour mobiliser des fonds de contrepartie pour le financement des projets structurants. Ces ressources oisives sont évaluées à plus de 44 milliards de francs CFA, de l'argent en souffrance dans les banques commerciales. Et pour disposer de ces fonds, le gouvernement met sur pied un compte unique logé à la BEAC. Et évoquons à présent cette note, cet arrêté du ministre de l'Éducation de base. La région du littoral tient la palme d'or en matière d'établissements scolaires privés interdits de fonctionner pour l'année scolaire 2019-2020. Sur la liste noire du ministère de l'Éducation de base, 92 écoles maternelles et primaires clandestines sont identifiées dans le littoral. Les motifs de l'interdiction de fonctionnement sont les défauts d'actes de création et d'ouverture. C'est ce qui ressort d'un arrêté signé du ministre de l'Éducation de base.
Le professeur Laurent-Serge Etoudi-Ngoa précise que les promoteurs d'écoles concernés sont responsables des désagréments issus de l'application de son arrêté ministériel. Et on publie reportage dans ce journal évoquant cette sortie des managers de l'école catholique Saint-Jérôme à Douala. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance riche en sons et en couleurs. Reportage. C'est par cette prière, dite à l'amphi 600 de la catho Saint-Jérôme à Douala, que la cérémonie de remise des parchemins aux étudiants finissants a été confiée au Tout-Puissant. Le président de l'association des étudiants de cette auguste institution, soucieux de la qualité des enseignements et du devenir des bénéficiaires, prône la vision de la catho. Chers camarades lauréats, vous allez être vêtus du manteau d'ambassadeur de la catho Saint-Jérôme en intégrant une entreprise ou en devenant un entrepreneur. Il s'agira d'une lourde responsabilité. Par vos attitudes, vos comportements au sein de la société, vous devez vous montrer digne des valeurs que vous avez acquises tout au long de votre parcours à Saint-Jérôme. Devant un parterre d'invités et sous le regard d'un public venu nombreux, témoignant de la qualité des produits à mettre sur le marché de l'emploi, des bénéficiaires selon des spécialités ont pris des engagements. Je promets que je gènerai mon entreprise avec loyauté et pertinence. Je ne privilégierai pas mes intérêts personnels au détriment de ceux de mon entreprise ou de la société. Je m'engage à porter la plus grande attention à l'expression de l'esprit critique et au respect de la déontologie dans l'usage des moyens de l'information et de la communication. Je serai attentif à compléter de manière continue mes compétences professionnelles dans tous les domaines des sciences technologiques, économiques, humaines et sociales requises par l'exercice de mes fonctions. Mesdames et messieurs, en droit d'écrivain, Jobin a dit « Pensez et imaginez grand ». Alors, confronter des filles avec la positivité, tel a été le récit de l'histoire de notre parcours ici à la catho Saint-Jérôme de Douala. Des licences en sciences de gestion, options, comptabilité, contrôle et audit, banques et institutions financières, gestion des ressources humaines, marketing et communication et supply chain management. Des masters dans les mêmes disciplines ont été également délivrés. La vision qui nous a canalisés, c'est celle de l'UNEP, l'université numérique, écologique, entrepreneuriale et panafricaine. Nous avons trouvé dans cette jeunesse camerounaise le vrai fer de lance de la nation. Ceux-là qui savent se relever quand ils tombent, à l'image du Christ. Et nous les félicitons. La catho Saint-Jérôme de Douala forme également des ingénieurs du génie civil, miniers, des procédés, des ingénieurs infotroniques et génie mécatronique, ainsi que la capacité en droit et économie. À cette occasion, des attestations ont été délivrées à une vingtaine d'étudiants nigérians de l'université de Ouyou, après 10 mois de formation en langue française. Nos gladiateurs du jour ont achevé avec un succès éclatant un parcours académique particulièrement exigeant, harassant, mais aussi exaltant, parce qu'il leur ouvre la voie royale de la poursuite aisée de leurs études ou de l'emploi. Permettez-moi de remercier et de féliciter le grand chancelier, son Excellence Monseigneur Samuel Kouleda, archevêque métropolitain de Douala, pour tous les bons et loyaux services rendus à la nation camerounaise dans le domaine de l'éducation. Comme pour confirmer ses prouesses, le classement d'avril dernier de Jeune Afrique fait de Saint-Jérôme la première école de commerce du Cameroun. Et pour la prochaine rentrée, les dates de concours sont connues. Le 6 août 2019 pour le cycle des ingénieurs. Le 7 août, la formation en sciences biomédicales et médico-sanitaires. Et le 8 août pour la formation en sciences de gestion appliquée. La cérémonie de remise des parchemins aux étudiants de la catho Saint-Jérôme de Douala, arrivés en fin de formation, s'est achevée dans une ambiance de fête. Le rendez-vous ayant été pris pour la fin d'année académique à venir. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Mancho BBC se porte bien.
C'est du moins ce que révèle le ministère de la Communication sur son compte officiel Twitter pour dénoncer des allégations mensongères sur la prétendue mort de cet activiste anglophone. Le ministère de la Communication fait savoir qu'il a été repéré parmi les 177 mineurs de la mutinerie survenue à la prison centrale de Yaoundé. Ils sont en exploitation, fait savoir le ministère de la Communication sur son compte Twitter, qui a été donc un tweet rendu public il y a quelques heures seulement. Établissement primaire, Douala, bien la ville de Douala et la région du littoral de manière globale tiennent toujours la palme d'or. 92 écoles maternelles et primaires déclarées clandestines. Elles sont dans la liste noire du ministère de l'Éducation de base, interdites de fonctionner pour l'année scolaire 2019-2020 pour défaut d'acte de création et d'ouverture. Et le ministre les prévient, ils sont responsables des désagréments qui pourraient subvenir s'ils venaient à ne pas respecter cet arrêté ministériel. Ce n'est pas la première fois qu'une telle décision est prise par les autorités en charge de l'éducation. Et à la rentrée scolaire, c'est une autre réalité qui est souvent vécue, notamment dans la ville de Douala. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Et qu'il en soit deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h.